puisse trouver un consensus autour du fameux code de la presse, parce qu'il faut dire qu'il faut qu'on ait un document, un texte qui doit régir notre profession pour que ça ne va pas dans tous les sens. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, depuis, je peux dire, peut-être 2010, 2011, dans ces années-là, ce code a été déjà avancé, réfléchi, discuté, mais les gens s'étaient beaucoup plus cristallisés sur la question de la dépénalisation des délits de presse. C'est comme si qui dirait que tout se résumait à la question de la dépénalisation des délits de presse. Qui fait que, même, malgré le fait que plusieurs fois le président de la République a dit que ce code c'est un bon code qui va être voté, mais toujours les députés surtout ont freiné des cas de fer pour ne pas le voter. Aujourd'hui, si on nous dit que bon, et il faut aussi reconnaître que c'est pas tous l'essentiel d'ailleurs des journalistes, des professionnels de la communauté, des journalistes, n'était pas pour cette dépénalisation des délits de presse. Parce qu'à côté, l'épée de Damoclès qui pesait sur la tête, par exemple, des entreprises, était encore beaucoup plus grave que le fait de mettre un journaliste en prison. Parce que c'était l'existence même des entreprises de presse qui était menacée. Aujourd'hui, que maintenant qu'il ait trouvé un consensus pour retirer cette question-là, et mettre en avant la question de la viabilité de l'entreprise de presse, je crois que c'est une bonne chose. Et maintenant, comme ils l'ont dit, ils vont mettre en place un comité scientifique pour encore peaufiner la réflexion, nettoyer davantage le code et puis le voter, parce que le point qui posait problème a été enlevé, donc je ne vais pas quitter aujourd'hui. L'entreprise de presse, même si c'est une entreprise qui a ses particularités, c'est une anti-économique qui doit pouvoir faire du profit et générer par exemple des profits qui lui permettent d'exister. L'entreprise, comme vous le savez, l'entreprise de presse aujourd'hui, il a ses charges fixes, il a ses charges variables. Il doit exister économiquement parlant. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, Nouvel Horizon, je dois gérer tout ce qui touche le papier, tout ce qui touche l'impression, tout ce qui touche le téléphone, les salaires, les charges sociales. Et tout ça, si aujourd'hui on n'est pas dans un environnement qui nous permet de développer cette entreprise-là, tout le monde sait que nous sommes appelés à disparaître. Et aujourd'hui, nous tous, nous savons que, à l'état actuel des choses, dans le contexte dans lequel nous vivons, aujourd'hui, aucune entreprise de presse n'a une chance de survivre. Si aujourd'hui, on ne réglerait pas par exemple certaines questions. D'abord, il y a la question même du statut du journaliste. Qui est journaliste et qui ne l'est pas dans ce pays? Pendant longtemps, on a glosé sur la carte nationale de presse. Les organes aujourd'hui se créent à pelle. On ne sait pas qui est derrière. Quel est l'objectif? La question de la publicité est encore récurrente. La question de l'aide à la presse, pour certains, c'est une manne financière qui ne bénéficie pas à l'entreprise de presse. Est-ce qu'il faut changer de fusil d'épaule et peut-être faire comme dans d'autres pays, comme dans le Maghreb par exemple, où ce n'est pas par exemple une aide financière qui est versée à l'entrepreneur de presse, mais c'est peut-être on joue sur les charges sociales, sur le fisc, sur le transport, ainsi de suite, pour permettre à ces entreprises de souffler. Donc si aujourd'hui le nouveau document qui est en train d'être préparé met le doigt sur vraiment la viabilité de cette entreprise, met le doigt sur le journaliste, le renforcement de ses capacités, qui permet, et je crois que si on arrive à faire tout cela, même cette question de dépénalisation, pénalisation ne se poserait même plus. Une entreprise de presse, comme je l'ai dit, c'est une anti-économique. Aujourd'hui, même toi, tu ne serais pas journaliste par exemple, tu serais un acteur économique, personne ne peut t'interdire d'investir dans le monde de la presse. Mais aujourd'hui, cet investissement, normalement, à mon avis, devrait être encadré. Par exemple, je donne un exemple. Aujourd'hui, Badji, qui est un industriel, aujourd'hui qui a ses moyens, veut investir, veut créer une télévision. Mais au moins, le code par exemple de la presse ou bien la législation sénégalaise devrait vous pousser. Parce que tu n'es pas un professionnel. Vous pouvez vous occuper du côté commercial, management.
Mais aujourd'hui, la gestion de l'information, la gestion de l'organe de presse doit revenir à des professionnels. Par exemple, un directeur de publication, un rédacteur en chef, des sortes de véritables équipes rédactionnelles, de véritables professionnels pour pouvoir faire l'information. Maintenant, toi, tu es un manager chargé de faire du profit. En faisant professionnellement le journal, on peut faire du profit. Mais aujourd'hui, regarde par exemple, je donne l'exemple, sous l'ancien régime, on ne pouvait plus compter le nombre d'organes de presse où il y avait derrière un responsable politique. Qui avait des radios, une presse en ligne ou bien un quotidien. Pourquoi faire? Là, ça pose un problème. Aujourd'hui, même pour l'attribution de l'aide à la presse, il y a des critères qui sont... Est-ce que ces critères-là sont respectés? Sinon, je crois que les problèmes que aujourd'hui le ministère de la Communication rencontre pour distribuer la presse, s'il appliquait par exemple in extenso ce que dit le code, la loi par rapport à ça, aujourd'hui il n'aurait pas de problème. Parce que l'État aide d'autres secteurs. Et la presse, c'est un secteur très sensible. L'État doit aider, continuer à aider davantage la presse, mais en l'organisant, à aider la véritable presse qui fait de l'information. Et ça, tout doit être encadré par des textes. C'est écrit noir sur blanc. Parce que aujourd'hui, l'État finance pas mal le secteur. Pourquoi pas l'État ne financerait pas la presse? Parce que, par exemple, aujourd'hui, nous tous sommes pour la plupart, nous sommes dans le privé, mais on fait du service public. Donc nous méritons cette aide-là, mais il faut déterminer que cette aide-là soit bien encadrée.